À l'heure où le panier des essentiels prend place dans les grandes et les petites surfaces, nous allons ce soir nous intéresser au choix de vos aliments. Comment les sélectionner et décrypter les étiquettes. Pour en discuter, je reçois ce soir Virginie Charot. Bonsoir Virginie. Bonsoir. Vous êtes diététicienne et nutritionniste. Avec nous également Amélie Guénan. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes hygiéniste naturopathe. On va découvrir un petit peu justement avec vous ce qu'est la démarche et la philosophie hygiéniste. Alors, est-ce qu'aujourd'hui, vous constatez, Virginie, parmi les personnes qui viennent vous voir, de plus en plus d'inquiétudes et d'angoisse vis-à-vis des produits qu'on consomme au quotidien? Angoisse, le mot est un peu trop fort. Je pense que le mot est trop fort. Des inquiétudes un petit peu, parce qu'on en a parlé un petit peu ces derniers mois, mais pas trop d'angoisse non plus. Faut pas qu'on exagère sur ce terme-là. C'est peut-être nous, en tant que professionnels, qui avons un peu plus d'inquiétude par rapport à ce qu'on nous dit, par rapport à ce qu'on nous dit consommer. C'est-à-dire, par exemple? C'est-à-dire que il y a tellement de choses qui sont passées dans notre quotidien qui semblent d'une innocuité totale et qui le sont peut-être pas, que c'est à vous d'alerter aujourd'hui. Peut-être un petit peu sur certaines choses, ou en tout cas d'expliquer ce qui compose vraiment l'assiette alimentaire. Et puis après, chacun fait son choix. Chacun est libre de choisir, mais au moins de savoir ce qu'on mange. Par contre, ce que j'observe, c'est de plus en plus de cafouillage sur la compréhension quand même. On est un peu perdu entre les messages publicitaires, les allégations nutritionnelles, les étiquetages. Voilà, là-dessus, il y a un peu de confusion. D'incohérence, enfin en tout cas de confusion. En tout cas, beaucoup plus d'infos qu'avant, mais l'info tue l'info et les gens sont un peu perdus. Voilà. Vous constatez la même chose, Amélie, de votre côté, auprès des personnes qui viennent vous voir? Quelles sont les questions qui reviennent autour de la nutrition? Alors, pour moi, les gens qui, on en parlait un peu en début d'émission, les gens qui viennent me voir sont déjà des gens qui sont sensibilisés à ce qu'ils ont dans leur assiette. Voilà, ce sont aussi des gens qui ont déjà entamé leur réforme alimentaire. Alors, quand je parle de réforme alimentaire, c'est pour pas utiliser le mot régime, donc pour pas être associé à quelque chose d'amincissant, ce qui n'a aucun lien avec la nutrition ou même ou surtout l'hygiénisme de vie. C'est pas du tout ça. Ce sont des gens qui ont déjà, qui savent quels vont être les bons et les mauvais produits entre guillemets, qui ne savent pas forcément comment les utiliser ou parce qu'ils ont un problème de santé, qui doivent des allergies, ne serait-ce qu'une allergie au gluten, qui doivent repenser à leur alimentation, mais qui ne savent pas réellement comment faire. Donc, pareil, je parlerai pas d'angoisse. C'est pas ça. C'est vraiment des inquiétudes par rapport. Aujourd'hui, les gens sont peut-être un peu plus conscients de ce qu'on leur propose dans les supermarchés notamment. Ils savent qu'ils peuvent aujourd'hui avoir le choix de leur consommation alimentaire. Ils ne savent souvent pas comment faire et pas décrypter effectivement ce qui va être bon ou mauvais pour eux, et notamment par le biais de l'étiquette. Alors comment justement la démarche hygiéniste va les aider? Alors l'hygiéniste, le but de ma pratique, donc c'est une méthode thérapeutique naturelle. Le but est de conseiller sur le choix des aliments avec leur association. On est beaucoup dans l'association alimentaire, c'est-à-dire qu'on va prendre l'homme et la femme dans sa globalité, c'est-à-dire non seulement corps et esprit, mais aussi savoir comment le corps fonctionne. Ce qui est l'élément essentiel, c'est-à-dire les messages publicitaires, effectivement, nous disent il faut consommer 3 produits laitiers par jour, 5 fruits et légumes, etc. Notre organisme, lui, comment il fonctionne? C'est écouter finalement un petit peu plus son corps. Oui, même au-delà, c'est-à-dire que physiologiquement, on a une longueur de tube digestif, une grosseur d'estomac, de foie, etc., qui va se rapprocher des frugivores et non des carnivores. Donc nous sommes omnivores. Aujourd'hui, on est dans l'excès de beaucoup de choses, c'est la société actuelle. On va être aussi dans l'excès, dans la suralimentation. Et c'est ce qui va entraîner beaucoup de troubles alimentaires. Donc l'hygiéniste est là pour remédier à ça, rétablir un terrain de santé qui va être un peu déficient. C'est une forme de bon sens finalement, voilà, dans le rapport avec la nourriture. Voilà, c'est ça, c'est du bon sens avec la nourriture, savoir associer ses aliments, ce qui aujourd'hui est donc une véritable
démarche de réforme alimentaire dans le sens où culturellement on a des acquis, voilà, des choses qui sont de l'ordre de l'acquis, et il faut essayer de passer outre ça. Donc les gens qui viennent me voir sont des gens qui ont déjà un peu amorcé ou qui ont été voir des personnes dans d'autres pratiques, ça n'a pas été suffisant pour eux ou ils s'y sont pas retrouvés. Voilà, parce qu'on garde cette notion qui est importante dans l'hygiénisme, qui met en avant une alimentation dite vivante et spécifique, de garder le bien-être et surtout aucune frustration. Voilà, le bien-être et pas de frustration. Qu'est-ce qui, selon vous, serait justement aujourd'hui à bannir parmi justement ces acquis ou ces idées reçues autour de la nourriture ou ces mauvaises habitudes? Alors à bannir, c'est pareil, c'est un peu fort. J'ai décidé d'employer des termes forts. Non, bannir c'est fort, mais juste déjà repenser et juste se rendre compte qu'on consomme en trop grande quantité. Voilà, un Français moyen qui va consommer encore sa viande le midi et le soir, c'est trop de protéines. Mais si on lui dit c'est trop, il va pas nécessairement comprendre pourquoi c'est trop. Voilà, donc là, aller lui expliquer, aller au devant de sa démarche, ou même voilà, s'il peut réagir des fois un peu, dire bah oui, mais il faut manger des protéines quand même, c'est important. Oui, c'est important, mais à trop consommer de protéines, à trop consommer de sucre, nécessairement on arrive à des troubles sanitaires, à des troubles physiologiques, voilà, et ça peut aller de la simple migraine aux troubles du sommeil, aux éruptions cutanées. Après, ça peut être carrément des pathologies plus graves comme les hypertensions, le cholestérol, le diabète. C'est des pathologies qui aujourd'hui se sont complètement développées et il y a 70 ans, c'était pas le cas. Donc aujourd'hui, l'idée, c'est de rétablir l'équilibre aussi. C'est peut-être de redonner juste un petit peu de bon sens à notre alimentation. Alors au niveau officiel, au niveau de l'Agence nationale de sécurité sanitaire des aliments, au niveau du plan national nutrition santé, il y a des efforts qui sont faits, mais il faut pas qu'on laisse les autres penser pour nous. Je rejoins ce qu'Amélie disait, c'est-à-dire c'est à nous aussi peut-être de comprendre et de savoir comment on fonctionne. Pas passif. Voilà, il faut être consommateur. Voilà, pas être juste à oui, on nous a dit qu'il fallait ça, donc on va manger ça, mais c'est comprendre comment on est fait. Qu'est-ce que vous en pensez justement de la démarche des paniers essentiels? Alors on rappelle ce que c'est. Donc toutes les semaines, les grandes surfaces vont proposer une dizaine de produits sélectionnés. Moi, des bons produits. Voilà. Ça veut dire que les autres, il y en a quand même pas mal de mauvais. Sur le principe, ça peut être intéressant, mais il faut pas oublier aussi qu'on est dans une société économique. Et alors là, c'est moins mon domaine de compétence, mais peut-être qu'un économiste nous dirait aussi que dans les essentiels, on fera peut-être passer des choses, des promos, des choses qui ont été peut-être beaucoup fabriquées, qu'il faut peut-être faire passer aussi. Et est-ce que ça c'est essentiel? C'est pas sûr. Alors l'essentiel en tout cas c'est de savoir effectivement faire le tri et décrypter les étiquettes. Vous nous avez amené un exemple concret qui va bientôt concerner tout le monde, c'est l'achat des chocolats au moment de Pâques, évidemment. Tout le monde veut son œuf en chocolat. Comment le choisir et surtout, qu'est-ce qu'il faut regarder et éviter dans les chocolats? Alors, en tout cas, quand vous achetez un produit, essayez déjà d'acheter un produit, un truc simple, reconnaissable. C'est vrai que souvent, on voit même plus ce qu'on mange, on sait même plus ce que c'est, on sait même plus de quoi ça va être fait. Sur un produit alimentaire, quel qu'il soit, il y a des informations obligatoires qui vont être présentées, comme le nom du produit, comme le poids, comme autre information obligatoire, vous allez avoir la date limite de consommation. Et puis il y a des informations dites nutritionnelles ou des informations vraiment sur la qualité du produit. Il peut y avoir le tableau, mais qui n'est pas une information obligatoire du tout, c'est complètement facultatif. Il faut savoir aussi lire. Peut-être pas, parce que justement, comme c'est pas une info obligatoire, c'est pas ce qui va nous intéresser le plus. Moi, ce qui va m'intéresser le plus, c'est de regarder la composition, c'est-à-dire les ingrédients dans le produit. Les ingrédients dans le produit nous diront vraiment ce que contient le produit. Et si je vous parle de farine, d'œufs et de lait, vous savez plus ce que c'est que si je vous parle de vitamine B6, sucre ou lipides. Donc je préfère qu'on regarde pour le chocolat.
très rapidement, comment est-ce qu'on fait pour éviter les mauvais produits et choisir les bons? Vous regardez la liste d'ingrédients et vous lisez les 2-3 premiers. Bon, déjà, plus la liste est courte, mieux c'est. Ensuite, vous lisez les 2-3 premiers ingrédients et vous vous ferez une idée. Un chocolat pour enfants, je vous lis: sucre, sirop de glucose, poudre de lait, beurre de cacao, graisse et huile végétale hydrogénée. J'ai toujours pas dit cacao. Hein. Eh oui, il y a beaucoup de choses avant. Eau, pâte de cacao, et il reste encore 4 lignes. Ça Donc, fait trop. J'ai lu sucre, gras X fois avant de lire pâte de cacao. Une liste d'ingrédients est toujours inscrite par ordre décroissant d'importance de l'ingrédient dans le produit. Et là, le cacao, il vient en 5e, Et là, le cacao, il vient en très très loin. Alors, j'en ai d'autres, hein, des chocolats. Là, sur celui-là, il y a écrit pâte de cacao, puis sucre de canne. Donc ça, c'est bon. Donc c'est un peu mieux, effectivement. On reste sur des confiseries, mais il vaut mieux de la pâte de cacao du cacao que du sucre ou du gras en premier. Donc en fait, regardez un tout petit peu le produit. Idéalement, je pense, prenez-le chez un artisan chocolatier, parce que là, vous êtes sûr quand même aussi des origines, de la matière première, etc. Et puis, si vous n'en avez pas les moyens, parce que parfois ça peut être une question de moyens, pas forcément, hein, vaut mieux acheter petit. Manger bien, ça ne veut pas forcément dire que ça coûte plus cher. Non, parfois il vaut mieux la qualité sans en avoir la quantité. Et puis regardez quand même la liste d'ingrédients avec une liste courte de préférence, les 2-3 premiers ingrédients, et surtout il faut qu'il y ait du cacao en tête de liste, sinon c'est pas du chocolat. C'est quand même ça qu'on cherche. Merci beaucoup à toutes les deux d'être venues répondre à toutes nos questions. Pour plus d'informations et pour retrouver Virginie Charot, vous vous rendez sur le site internet de maigrir2000.com et puis également le blog d'Amélie Guénan, c'est babebibebio. Très joli nom, sur oeffort.com. On passe tout de suite à la chronique de Kim.